3, 2, 1. ISM est libérable. Bon, ça fait 3 ans, ça fait 20 minutes que je suis en train de chercher une intro qui fait genre, c'est pas trop bizarre de revenir après 2019, ça existe pas. Donc en vrai, on va revenir aux bases. Alors, les frérots. La dernière vidéo, c'était en novembre 2019. Imagine le nombre de trucs qui sont passés depuis novembre 2019. Le plus gros truc qui s'est passé depuis novembre 2019, quelques mois avant que j'arrête mes vidéos, le truc que tout le monde a remarqué, ça a bouleversé le monde, j'ai une barbe. Bon, il y a eu un autre truc avec une chauve-souris à Skip, ça a été important aussi, mais surtout, j'ai une barbe maintenant. Je vous ai pas oublié, la dernière fois, j'avais fait un concours, il y en a un de vous qui était censé gagner un micro, ça fait tellement longtemps, j'espère t'es encore là frère, celui qui a gagné le micro parce que ça date, j'espère tu rappes encore, t'as une bouche encore, t'es là quoi. Et vu que c'est le retour, je vais faire gagner un micro à celui qui devait le gagner la dernière fois, et en plus sur cette vidéo là, vu que c'est le big retour, je vais te faire gagner un gros pack micro XLR de ouf pour bien commencer le rap. Donc j'ai fait le concours, tellement ça fait longtemps frère, le site sur lequel je faisais les concours, il existe même plus. Donc j'ai changé de site, j'ai refait le concours et c'est le frérot Diro qui a gagné. Je participe fort. Eh bah frère, t'as gagné fort. Tu te manifestes dans les commentaires, je vais t'envoyer un message sur Insta. T'as gagné le micro qu'on devait gagner la dernière fois. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, dans un des conseils, je vais te parler des micros XLR et je vais te faire gagner un big micro XLR. Et crois-moi, ça va te mettre très bien si tu veux commencer le rap cette année. Et ce que j'ai laissé à la fin pour que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, franchement, ouais. Bon, maintenant on peut parler sérieux. Il y a 4 ans, en janvier 2019, j'avais sorti une vidéo, c'était la vidéo la plus vue de ma chaîne, sur 6 conseils pour débuter dans le rap. On est en janvier 2023, tu t'es promis en décembre 2022 que cette année t'allais commencer le rap sérieusement et tu t'es promis qu'en décembre 2023 t'allais réussir dans le rap. 2017, vous êtes même pas prêts. Et ben moi j'ai chopé plein de petits conseils, plein de trucs que j'ai vus au fur et à mesure des années et si jamais tu les suis, je peux te promettre qu'en décembre 2023 t'auras vraiment avancé dans ta petite carrière de rappeur. Bon, c'est pas une fausse vidéo motivation TikTok, hein. Je vais pas mettre un petit son derrière, mettre une petite ambiance tamisée et dire avec une voix sérieuse que si jamais tu suis ces conseils là mec, c'est sûr que tu vas réussir dans le rap. Mais je peux te promettre un truc, si tu commences à faire ces trucs là en janvier 2023, il y a des grandes chances que tu sois beaucoup plus loin dans ta carrière. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, nouveau décor, nouvelle année, 5 conseils pour réussir dans le rap en 2023, c'est maintenant. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds la vie. On va commencer par le commencement. Imagine, t'es en janvier 2023, c'est bon, tu t'es promis, je vais vraiment commencer dans le rap, t'as fait tes premières prises de son, t'avais un micro un peu propre et tout, et donc tu te dis, t'as déjà envie de commencer à faire tes premières démos ou même commencer à poster tes premiers sons. Le problème, c'est que si t'as aucune notion en mix, tu vas pas réussir à te former en mix en 1 mois ou 2 semaines. Et c'est là où tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle des templates. Et en gros, le but d'une template, c'est simple, c'est qu'il y a un ingé son ou il y a un mec qui va partir sur son logiciel, il va faire des prémix en rajoutant des effets d'autotune, il va mettre du compresseur, il va mettre de l'EQ, il va essayer de donner un truc qui est à peu près propre et en gros toi tu vas le télécharger, tu vas le mettre sur ton logiciel et tu vas faire une prise de son et tu vas juste appliquer le truc que tu as téléchargé et en principe tu vas avoir un résultat qui est déjà vachement propre alors que tu connais rien en mix. Bon, je vais pas te mentir, quand je dis ça je deviens le pire ennemi des ingé sons. Là ils veulent tous me mêler avec des câbles XLR, ils sont pas contents parce que bon c'est pas un truc qu'il faut faire et c'est pas ça le travail d'ingé son. La vérité c'est que si c'est bien fait ça peut vraiment marcher et que les gens vont pas du tout cramer. Je sais pas si tu te rappelles, en 2019 j'avais fait un son qui s'appelait Radio Sex. Ouais, si jamais tu la trouves belle, faudra appeler Dr Hlel. Si jamais tu veux son... Le son Radio Sex, il avait fait genre 2 millions de streams sur Spotify. Arrêtez, je suis tout arrêtez. Je m'y connaissais pas vraiment tellement en mix et le son Radio Sex, je l'ai fait avec une template. C'est une template que je vais te mettre dans la description. Elle coûte 0 €. J'ai rien fait d'autre à part faire ma prise de son, appliquer le truc que j'avais téléchargé et c'est bon, c'était posé. Et si t'es pas convaincu par ça, je vais te faire l'exemple. Tu te rappelles de mon pote le rappeur? Bah même mon pote le rappeur, il est de retour. Salut, ça va? Ah, la blague était vraiment pas drôle en 2019, elle est toujours pas drôle maintenant. Il va faire une prise de son sur une prod que j'ai téléchargée sur YouTube, un truc hyper simple. Donc comme toi, tu vas aller sur YouTube MP3, tu vas télécharger ta prod, tu vas la mettre dans ton logiciel, tu vas faire ta prise de son et ça va ressembler à ça. La vie est moins noire, elle est pas plus belle. Elle est mignonne mais j'ai pas vu qu'elle. Elle a le nez dans la blanche coco, mais la princesse n'est pas sur d'elle. Un verre de trop et je suis amoureux. Dans quelques grammes je serai dégoûté. Des fois je me vois comme le centième, des fois j'ai même plus de sentiments. Tu vas aller sur un site qui s'appelle TuneBat, tu vas glisser la prod que tu as téléchargée sur YouTube, ça va te donner la gamme de la prod, donc c'est ce que tu vas mettre dans ton autotune. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon pote le rappeur, t'es sur ton logiciel, j'ai pris la bonne gamme de ma prod, je l'ai mise dans l'autotune, j'ai baissé mon autotune, et la prise de son qui était complètement sec, avec une template qui est dans la description et qui est complètement gratuite, c'est passé d'un truc complètement sec à ça.
La vie est moins noire, elle est pas plus belle. Elle est mignonne mais j'ai pas vu qu'elle. Elle a le nez dans la planche coco, mais la princesse n'est pas sur d'elle. Un verre de trop et je suis amoureux. Dans quelques grammes je serai dégoûté. Des fois je me vois comme le centième, des fois j'ai même plus de sentiments. Bien sûr, ça remplace pas le taf d'un ingé son, ça remplace pas le fait d'avoir de la créativité, etc. Imagine, si tu viens de commencer le rap il y a 3 jours, tu t'es jamais enregistré sur un logiciel, ça va te faire gagner tellement de temps. Donc que tu sois sur FL Studio, sur Reaper, sur Logic Pro, etc. Moi, la template que j'ai utilisée, elle est pour les mecs de Logic Pro, elle est complètement gratuite, donc tu peux la télécharger maintenant et l'utiliser, elle est incroyable. Et pour le reste, qui sont sur les autres logiciels, je vous ai mis un site où il y a plein de templates qui sont gratuites, qui sont payantes. Va les tester par toi-même. J'ai vu les avis à Skip, elles sont pas trop dégueu. Tu te feras ton avis par toi-même. T'as juste à apprendre comment importer une template sur ton PC. Ensuite, avec zéro connaissance en mix, tu peux faire ton premier son. Bon, maintenant qu'avec zéro connaissance en mix, t'es capable de faire un truc qui peut ressembler à quelque chose, on va passer au deuxième conseil, comment distribuer tes sons. Je rêve de playa comme la clinique. Les années filent plus vite que Hakimi. Si t'étais sur la chaîne il y a 3 ans, tu t'en rappelles peut-être, en plus j'avais bossé avec eux, c'est DistroKid. Un truc qui est méga important si tu te lances dans le rap en 2023, t'as envie d'être giga indépendant. Clairement, tu dois pouvoir poster tes sons quand t'as envie de les poster, le jour où t'as envie de les poster. Bref, tu dois faire ce que tu veux de tes sons et surtout si tu sens qu'il y a un truc qui marche un peu, bah faut le poster direct et tu dois pas attendre. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a 3 ans, je t'avais dit que DistroKid avait un truc qui était archi lourd, c'était que tu pouvais mettre tes sons sur TikTok. À l'époque, TikTok ça avait pas encore percé, maintenant ça a percé. Il y a 50 000 rappeurs qui ont percé sur un malentendu parce qu'il y a un mec qui a fait une recette sur des donuts vegan avec un son de rappeur et tout le monde l'a repris. Bon, après tu feras attention à quel genre de son tu utilises. 2-7. Allô? C'est qui le patron? Et du coup, d'un coup, juste parce que leur son il était disponible dans le catalogue Spotify et surtout dans le catalogue TikTok, bah ils ont réussi à percer. Et avant, c'était pas encore giga connu, mais maintenant, il y a plein de rappeurs que tu connais qui sont archi connus, qui bossent avec DistroKid et qui sont archi indépendants. Et ce DistroKid, je suis aux galeries, je comme des designers. T'es fraîche, j'aurais dû te stopper. Un album, 19 prods disloqués, 19 chapitres édités via DistroKid. Mais tes actions me DistroKidées. J'aime trop l'indépendance, boy, j'aime trop DistroKidé. Tous ceux que tu viens d'entendre là, ils sont inscrits sur DistroKid, ils postent leur son, ils font ce qu'ils veulent, etc. Alors bon, c'est pas un placement de produit. Moi, je te dis ça juste parce que DistroKid, ça commence à devenir un peu les boss là dans le milieu. Bref, en gros, si moi je devais te donner un conseil, c'est inscris-toi sur DistroKid pour mettre tes sons sur les plateformes de streaming, quoi. Je vais te mettre un lien dans la description. C'est mon lien, c'est le truc que je mettais à l'ancienne. Si tu t'inscris, t'auras genre 7% de réduction. Donc de base, ça coûte 20 balles, ça va te coûter genre 13 balles ou un truc comme ça. J'ai l'impression d'être Julien Tanti quand je dis ça, frère, ça n'a aucun sens. Franchement, il y a des milliers de marques qui veulent travailler avec moi. Et toi aussi, tu pourras flex avec le cache de distro, tu pourras mettre tes sons sur les plateformes quand tu veux et tout. Je t'ai dit dans cette vidéo là, je vais te faire gagner un micro, mais avant de parler des trucs que tu vas pouvoir utiliser à la maison, vous étiez plein à me demander où est-ce que je peux trouver un studio en 2023. Et ben je vais te donner la réponse avec le troisième conseil. Je rêve de playa comme la clinique. Les années filent plus vite que Hakimi. C'est juste que vous étiez plein à me demander comment on fait en 2023 si on a envie de trouver un studio. Soit vous n'arrivez pas à trouver sur internet, soit vous avez l'impression que c'est un truc que seuls les rappeurs connaissent, que t'es obligé de lâcher genre 350 balles sur une session studio, sinon t'es pas capable d'aller en studio. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Il y a quelques temps, je me baladais sur internet et je suis tombé sur une petite plateforme, un site que je connaissais pas du tout qui s'appelle Req. Et franchement, c'est hyper stylé. Et pour tous les mecs qui me demandent où est-ce que je peux trouver un studio en 2023, bah frère, c'est la façon la plus simple de trouver ton studio. Tu t'inscris sur leur site, tu mets la ville où t'es, tu peux mettre ton budget. Il y a des studios qui proposent des prix hyper corrects, donc genre pour 20 balles, 25 balles, même 30 balles de l'heure, tu peux aller chez eux. Ensuite, tu peux mettre si tu cherches un studio avec un ingé son, sans ingé son, etc. Généralement, prends un studio avec un ingé son, comme ça, t'es tranquille. Si jamais tu prends 3 heures et tu vas pour 3 heures et tes textes ils sont déjà écrits et que tu sais à peu près ce que tu fais, tu peux enregistrer genre 2 ou 3 sons. Ça veut dire que t'as 3 sons qui sont déjà pliés. Tu vas rentrer chez toi avec des prises qui sont hyper propres parce que ça a été fait dans un vrai studio, hyper bien insonorisé, avec du bon matériel. Donc tu vas trouver ta petite session studio, tu vas, tu fais 3 heures, t'enregistres ce que t'as enregistré, tu reviens chez toi avec des prises qui sont nickel, et quand tu auras ces prises qui sont nickel, on peut passer au 4e conseil. Je rêve de playa comme la clinique. Les années filent plus vite que Hakimi. Bon, pour le 4e conseil, cette fois-ci, on va parler de mix un petit peu comme à l'ancienne. La première erreur que tu vas faire quand tu vas commencer le rap, c'est que quand tu vas être en train de mixer, tu vas te dire merde, c'est pas assez fort. Donc ton premier réflexe, ça va être d'augmenter le son de fou sur ton mix. Tu vas augmenter les décibels au max et à partir du moment où tu fais ça, dis-toi que c'est fini. Tu pourras plus mixer correctement, tu pourras plus masteriser correctement. Bref, tu pourras rien faire de ce que tu es en train de faire. En gros, pour t'expliquer, sur ton logiciel, tu sais, tu vas avoir ta petite tranche de volume et en gros, le headroom, ça va être la marge disponible en décibels entre le niveau plus élevé et le 0 dBFPS. Donc genre décibels pleine échelle. Et en gros, le headroom,
c'est genre cette petite marge de sécurité pour faire en sorte que ton son n'est jamais trop fort et que tu laisses ton mix respirer. En gros, pour t'expliquer le plus simplement possible, quand t'es en train de mixer, faut surtout que tu fasses attention que ton logiciel, il aille jamais à des pics rouges. Essaye toujours de baisser tes sons le plus possible, de faire attention que ta prod sature pas, de baisser ta tranche de volume. Et le résultat, c'est que quand tu vas finir ton mix pour la première fois, tu auras l'impression qu'il est pas du tout fort. Et ça, c'est pas un problème parce que tu vas pouvoir envoyer tes trucs en mastering. Je t'avais fait une vidéo complète sur le mastering. Sauf que là, moi, mon but, c'est de te faire gagner du temps et de me dire, ok, si tu commences le rap en 2023, comment tu fais pour gagner du temps le plus possible? Je vais te mettre dans la description une template d'une chaîne de master. En gros, c'est exactement le même principe pour le mix. Je vais te donner un truc où un ingé son a déjà fait un mastering avec des plugins qui sont complètement gratuits sur les logiciels que tu vas utiliser, qui va faire en sorte que quand tu as fini ton mix et tu vas le mettre dans le logiciel, bah, ça va te donner un résultat qui est hyper audible. Mais je vais te donner un exemple simple. Je vais prendre un mix d'un son que j'ai fait. Donc là, comme tu le vois sur le logiciel, quand tu mets play et t'écoutes, tu te rends compte que c'est vraiment pas du tout fort et que le mix il a la place pour respirer. Change de flow, pas de groove, encore un ange, devenez sauvage blanc sur face, win son gomme, je fais mon... Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais sur mon logiciel, j'ai exporté mon mix où j'ai laissé du headroom, donc en gros j'ai essayé de baisser les décibels pour faire en sorte d'avoir de l'espace. Je le mets sur ma chaîne de mastering et tout d'un coup mon truc qui était pas très fort, et ben il passe à ça. Change de flow, pas de groove, encore un ange, devenez sauvage blanc sur face, win son gomme, je fais mon cheese, je fais mon fromage, oui t'es belle. Et ça c'est un truc qui est hyper important. Faut toujours que tu essayes de mixer en te disant que tu vas envoyer au mastering après. Ça sert à rien de faire l'erreur au début d'essayer de mixer le plus fort possible parce que du coup tu vas tout faire saturer et au final ça va donner un truc flingué et ça va pas être audible. Et vu que moi je suis hyper sympa et que je suis là pour te faire gagner du temps, je t'ai trouvé une autre solution. Tu vas aller sur un truc qui s'appelle Lender. C'est pas un placement de produit et en plus les premières fois où tu vas essayer c'est complètement gratuit. La vie de ma mère, tu vas cracher le bif. Tu vas sur leur site, tu vas prendre ton mix donc en version Wave, tu vas le glisser, tu vas laisser le logiciel faire sa magie et le plus important quand tu utilises ce site là, c'est justement de faire en sorte que toi t'avais un mix avec du headroom. Et donc moi je suis parti faire l'exemple. Tu vois le mix que j'ai essayé au début là, celui qui sonnait pas très fort où j'ai laissé beaucoup d'headroom. Je suis parti sur Lender, je l'ai glissé sur le truc, j'ai laissé le logiciel faire le truc complètement automatiquement. Moi j'ai rien touché et mon truc il est passé de complètement sec à ça. Change de flow, pas de groove, encore un ange, devenez sauvage blanc sur face, win son gomme, je fais mon cheese, je fais mon fromage, oui t'es belle. Fais en sorte de jamais enregistrer trop fort et de toujours laisser de l'espace dans tes niveaux quand t'es en train d'enregistrer et quand t'es en train de mixer. Comme ça, quand t'exportes ton mix, il est pas très fort, t'as laissé plein d'espace pour faire le mastering. Vu que tu connais pas d'ingénieur son en mastering, soit tu utilises une des templates que j'ai mis dans la description, soit tu vas sur Lender, ça te donne un résultat à peu près propre. Et donc pour les premiers sons que tu vas sortir en 2023, ça sera à peu près bien mixé et en plus ça sera masterisé, donc t'auras un avantage sur tous les gens qui n'ont pas vu ma vidéo. On va passer au dernier conseil, qui n'est pas vraiment un conseil, c'est mon petit cadeau de retour, c'est cadeau, c'est parce que j'aime bien donner, les micros. Je rêve de playa comme la clinique, les années filent plus vite que Hakimi. T'iras regarder ma vidéo 2019, t'iras regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites, j'en ai tellement parlé des différences entre les micros USB, les micros XLR et tout. C'est plus simple à mixer, en tout cas c'est plus agréable à mixer, bref c'est beaucoup plus fait pour de la musique quoi. Et vu que c'est ma vidéo de retour, vu que ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu, je vais te faire gagner un vrai bon pack micro XLR cette fois-ci. Je te garantis qu'avec ça, si tu commences en 2023 et que tu suis les conseils d'avant, je te promets que tu vas commencer d'ici l'été à sortir des vrais trucs. Promis, je ferai pas le tirage au sort en 2026, j'arrive soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, tu feras encore du rap quoi, tu vas gagner en 2023. Donc voilà, imaginons tu gagnes le micro, et bah tu sais que si jamais tu utilises une template parce que tu sais pas du tout mixer et juste tu règles bien ton autotune, ça ira. Tu sais que t'as des trucs où tu peux masteriser gratuitement ou t'as des chaînes de master que je vais te mettre dans la description qui vont faire en sorte que ça va bien sonner. Tu sais comment distribuer tes trucs sur les plateformes de streaming. N'oublie pas de t'inscrire avec mon truc, comme ça t'auras 7% de réduction vu que je suis trop gentil, je fais gagner trop de trucs. Et si tu respectes tout ça, en principe, ça ira. Bon voilà, c'était les 5 petits conseils qui me sont venus en tête. Je me suis dit vas-y, c'est la vidéo de retour. On va pas essayer de faire trop compliqué. Va y avoir des mix ton son comme à l'ancienne, va y avoir plein d'autres vidéos. Je vais essayer d'amener des nouveaux concepts, etc. Je vais essayer de revenir avant qu'une autre chauve-souris nique la planète. Donc voilà, tu peux rester abonné, fais-moi confiance, je vais pas disparaître. Tu peux mettre la cloche de notification là parce que je pense qu'il y a plus de cloche. Je sais même pas s'il y avait une cloche comme moi j'étais là en 2019. Donc voilà, tu peux activer la cloche, tu peux mettre ton commentaire pour participer et gagner le pack. Tu peux t'abonner si tu me connais pas encore. Je vais te donner plein de conseils qui vont te faire réussir en 2023. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Je sais que la dernière fois que j'ai dit à très bientôt, c'était vraiment pas très bientôt. Mais cette fois-ci, je te dis vraiment à très bientôt. Et bon courage pour réussir dans le rap en 2023.